Salut, dans cette vidéo je vais t'expliquer un peu le chamanisme, mon expérience, cérémonie à laquelle j'ai fait et j'ai découvert une pratique qui est loin de tout ce que j'avais entendu, toute la peur qui est autour de ça. J'aimerais revenir sur la peur de l'inconnu qui amène à l'incompréhension, à la peur, et la peur elle a tout un flot d'émotions qui peut aller jusqu'à la haine. Et on voit très bien dans l'histoire ce qui s'est passé quand les gens ont peur de quelque chose, d'une civilisation ou d'une pratique, et que ça peut aller à l'extrême. Tout ça vient seulement d'une méconnaissance, de juste ne pas savoir ce que c'est. On te fait croire, on te manipule. Attention à la peur, attention à quand on ne sait pas les choses vraiment, est-ce que c'est vrai. Je dis ça par rapport aussi à aujourd'hui, notre société où on nous dit tout et n'importe quoi, on ne sait même plus. Donc expliquer comment ça se passe et comment j'en suis arrivé là. Donc je m'appelle Maxime Profit, j'ai 25 ans. J'étais rugbyman professionnel jusqu'à mes 24 ans. C'est-à-dire il y a à peu près un an, j'ai arrêté. J'ai arrêté pour un changement de vie, je me reconnaissais plus du tout là-dedans. Après une recherche intérieure, vraiment, je me reconnaissais plus à me taper contre des gars toute la journée. Voilà. Et chacun, encore une fois, chacun a son chemin à faire, donc je n'ai rien contre ça, c'est moi et ma vie, voilà. Mais j'ai encore des amis qui sont rugbyman, bien entendu, et je crois que le plus important, c'est que chacun fasse ce qui le rend heureux. Voilà, c'est le principal. Donc j'ai changé de vie, et puis j'ai une amie qui m'a beaucoup aidé sur mes peurs, etc. Qui connaissait du coup qui connaît un chaman, Alex. Donc j'ai décidé il y a à peu près 3-4 mois de faire une cérémonie qu'il faisait, donc une cérémonie de l'oracle. Donc comment ça se passe? En fait, Alex qui a été identifié chaman. Faut savoir que les chamans, tu te réveilles pas le matin, tu te dis je suis chaman. Et donc ça marche pas, tu vois. Il y en a beaucoup qui mettent, surtout sur la thérapie, soins chamaniques et tout, bon, parce que ça vient de la pratique chamanique du chaman, mais ça fait pas d'elle une chamane, tu vois. Une chamane, tu dois être identifié chaman, notamment par une oracle que j'ai fait, c'est-à-dire où l'esprit vient et puis il répond à tes questions. Où là j'ai demandé des réponses à mes questions, à mes incompréhensions sur ma vie et pour me guider. Quand tu es identifié chaman, généralement c'est des gens qui changent de vie complètement. Quand tu deviens chaman, tu subis entre guillemets, parce que même si dans la spiritualité on dit qu'avant on choisit notre vie, voilà, on choisit ce qu'on vient régler, etc. Et je pense que tout ça a du sens, qu'on vient régler ce qu'on doit régler, nos peurs, puis avec d'autres personnes aussi, être dans l'amour et arrêter d'être dans la guerre, ça a du sens. Mais là pour le coup, voilà, le chaman, il vient, on lui dit voilà, t'es chaman. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est pas tout beau, tout rose comme on pourrait le croire. En fait, le chaman, il a pas le choix. Il doit apprendre à être chaman. On te dit tu vas être chaman dans cette vie et tout. Le but, c'est que tu sois chaman, que tu aides les gens. Parce que la base du chaman, c'est vraiment les aider et les guider. Et c'est là où aussi, je me suis dit, mais ça m'a tellement aidé. Et ça a tellement aidé aussi les autres personnes. Je me dis, mais pourquoi c'est aussi méconnu et aussi, on a aussi peur de ça. Voilà. D'où la vidéo. Donc Alex, il a appris, je crois, à plus de 40 ans qu'il était chaman, donc gros changement de vie où en fait tu vis dans la pauvreté entre guillemets, mais tu dois pas faire les choses pour l'argent, mais vraiment pour l'amour, pour la vie, quoi. Je suis arrivé là-bas et là il y a toute une cérémonie entre guillemets, hein, faut pas avoir peur de ce mot, il n'y a pas de parce qu'on dit beaucoup de cérémonie satanique, tout ça, mais peut-être qu'eux ils font, c'est une cérémonie aussi, mais une cérémonie, c'est plus une mise en contexte, si tu veux, une création d'atmosphère pour être prêt à accueillir les informations qui vont arriver, voilà, tout simplement. On est tous accueillis du coup dans un lieu où il n'y a pas vraiment de gens autour, puisque c'est avec du tambour, où l'esprit déjà rentre dans le corps d'Alex, et c'est plus Alex qui est là, c'est vraiment l'esprit d'Alex, et c'est un autre esprit. C'est là pour le coup, lui, il a un esprit qui est mongol, donc une personne qui a vécu en Mongolie, qui était aussi lui chaman, et qui vient dans le corps d'Alex pour exprimer, pour aider nous qui cherchons des réponses, voilà, pour avancer, pour comprendre, qui est indispensable, la compréhension pour avancer, et pour le cheminement vers le bonheur, quoi. Donc chaman mongol. Le chaman a un Tuchi, ça s'appelle. Donc le Tuchi, c'est une personne qui aide le chaman durant toute la cérémonie parce que le chaman est aveugle, c'est-à-dire qu'il a quelque chose sur les yeux, il ne voit pas. Voilà, cette personne-là va amener les offrandes et tout. Je vais expliquer tout ça après. Au début de la cérémonie, il faut savoir qu'il y a un feu. Donc voilà, il y a toujours un feu pour faire des offrandes aux esprits. Voilà.
Un feu qui est alimenté toute la soirée, puisque tu commences le soir, voilà, tu commences le soir jusqu'au petit matin. Début de la cérémonie, le chaman s'habille du coup avec une sorte de masque un peu de l'esprit, l'habit en fait de cérémonie qu'il met, et là il commence à faire le tambour, voilà, pam 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 pam, et puis il commence après à bouger un peu, tu sais, pam 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 pam, et à un moment donné, nous ça dure à peu près 5, 6, 7 minutes, et là t'entends déjà une nouvelle voix, où tu vois que en fait c'est l'esprit, un esprit en fait, c'est plus Alex qui est parti comme dans un rêve, en fait il nous explique qu'il rêve un peu, et du coup c'est un esprit qui me vient, et lui il a une autre voix, tu vois, il s'appelle Buluk, et il parle comme ça, donc c'est assez marrant, et il y a changement de voix, changement de comment il parle aussi, de mimique, et aussi il m'explique que lui il a des fois une femme qui vient, suivant les personnes qui sont à régler, il y a des fois une femme, une esprit du coup qui vient. Et là pour le coup nous on a eu que Buluk. Et après quand il rentre, voilà, il s'assoit et puis il demande à Tucci du coup généralement de la vodka et une cigarette. Apparemment voilà, la vodka, il y a quelque chose de sacré en Mongolie avec la vodka. Et aussi le tabac ça devient, tu t'élèves un peu quand tu fumes du tabac. Donc voilà, pendant toute la durée, il te demande des fois quand tu passes de boire et de fumer, voilà, pour justement t'élever un peu au niveau des esprits. Ça paraît un peu fou tout ça, parce que souvent quand on dit esprit, on voit des trucs, des lumières, on parle de Dieu, on parle de trucs vraiment hyper sains. Et quand tu vois la vodka et la clope, tu te dis mais est-ce qu'on se fait pas des idées sur tout ça aussi, et qu'au final on se prend la tête quoi, on se prend beaucoup la tête. Donc ce qui importe après, c'est que du coup Bolo qui va appeler chacun d'entre nous, on était à peu près on était une dizaine, il y avait des couples, des personnes seules comme moi, et il va nous appeler par signe du zodiaque chinois il me semble, donc moi je suis lapin, et il appelle comme ça, et dès que tu entends du coup le lapin, bah t'y vas, s'il y en a deux, c'est à peu près le premier qui y va, c'est un peu comme tu le sens, et de toute façon si c'était pas à toi, l'esprit va te dire non c'est pas toi, c'est l'autre. Et tu passes, et puis petit à petit les personnes posent leurs questions, tu vois, il y en a une qui a demandé si elle était chamane, oui elle est chamane, il y en a d'autres qui demandent, par exemple moi j'ai demandé si j'étais un bâtisseur, parce que j'étais beaucoup dans la rénovation, et on m'a dit oui mais pas comme tu penses. Tu vois, c'est assez intéressant. J'ai demandé aussi un peu sur le futur, si j'allais aller en Irlande, et aussi sur mes peurs, mais pourquoi j'ai peur. Alors voilà, ça c'était vraiment pour moi, et c'est vrai que j'ai eu des réponses assez claires, et qui me permettent aussi de me situer un peu, et de cheminer vers mon chemin, puisque là aujourd'hui j'ai complètement changé de vie, donc qu'est-ce que je fais? J'avais pas forcément envie de retravailler que pour l'argent, j'avais envie de trouver un sens vraiment, et puis quelque chose qui me nourrisse, voilà, j'ai besoin de me nourrir. Je suis quelqu'un qui apprend plutôt vite, donc voilà, je me nourris très vite, et après je me lasse très vite aussi, donc trouver vraiment un truc, un peu le Graal quoi pour ma vie quoi, vraiment. Par rapport à cette cérémonie là, tu passes, et puis le boulot qui te dit qu'est-ce que tu as à m'offrir, et toi tu as amené des gâteaux, des chocolats. Donc généralement tu donnes du chocolat ou des gâteaux, des bonbons. Il mange comme ça. Chocolat. C'est bon chocolat. C'est marrant ouais, parce qu'il parle un peu comme un enfant, et en même temps quand tu lui poses une question, du coup il prend son tambour et il tape comme ça, et après il arrête. C'est comme s'il allait chercher un peu l'information dans tes mémoires. Il explique que je vois tes mémoires, c'est-à-dire tes anciennes vies, et il voit tes anciennes vies jusqu'à ce que depuis que tu t'es incarné sur Terre, donc voilà, il voit beaucoup de choses. Et ça aussi, si tu lui demandes, il peut te répondre tu as fait avant, et ça peut aider. Dans mon cas, ça m'a aidé, parce que grosse crise identitaire, un peu qui je suis, qu'est-ce que je dois faire. Donc quand tu sais un peu ce que tu as fait avant, tu peux un peu aussi te dire ok, je vais par là-bas, t'as un peu plus confiance. Et une fois que c'est fini, en fait, pareil, il reprend le tambour, et Alex revient. Il faut savoir qu'Alex, il se rappelle de rien du tout, c'est-à-dire que lui, il était ailleurs, donc il se rappelle de rien. Là, il y avait aussi une chamane qui était du coup apprentie, qui était un peu là pour seconder la Tucci. Il faut savoir aussi que les chamans, c'est des gens comme nous, donc ils ont aussi, eux, un travail à faire sur eux-mêmes. Pour le coup, Alex a fait un grand travail. J'ai trouvé une personne très, très saine, très, très posée,
qui se prend pas la tête et voilà. Mais il faut savoir que j'ai une amie qui m'a aussi expliqué une fois où en fait lors d'une cérémonie, l'esprit n'est pas venu dans le corps. Donc par exemple, elle a fait semblant, cette chamane. Donc ça arrive. En fait, si vous voulez, on est toujours dans l'ego. C'est-à-dire que par peur de être décrédité ou de partir pour une faible ou une nulle, et ben voilà, les chamans ils sont comme nous, ils sont humains. Donc si des fois ils ratent, bah, par honte, mais comme nous en fait, par honte, parce qu'ils sont humains par honte, et ben des fois ils peuvent faire semblant. Et c'est vrai que je sais que mon ami, une fois, une chamane a fait semblant. Donc bon, on peut pas en vouloir, mais voilà, ça arrive, c'est des humains. Dans tout ce que je vous ai expliqué là, en fait, je vois pas pourquoi avoir peur. Je vois pas. Je comprends on peut pas savoir. On peut pas savoir, donc quand on sait pas, on a un peu peur. Ça, je l'ai vu aussi quand j'ai fait de la rénovation. Je savais rien faire, donc j'ai eu un peu peur. Mais au petit à petit que tu apprends, bah t'as plus peur. Et puis tu vois que c'est humain. Je vais dire, l'artisan, il est humain comme toi. Hein. Donc bah ça se fait. Bah là, c'était un peu pareil pour le chamanisme où je voulais aller voir et vu que j'avais en plus très confiance à mon ami, je me suis dit va pas m'emmener n'importe où quoi, tu vois. Et puis non, pas du tout. Pas du tout, en fait, il n'y a pas à avoir peur. Et même la personne, le chaman qui a un peu honte parce que elle a raté sa cérémonie, parce que ça arrive, bah, au final, elle t'a pas fait de mal. Tu vois, c'est plus elle se fait du mal parce elle résiste un peu à juste dire bah, je me suis raté. Donc c'est elle qui souffre plus que toi. Mais même là, tu risques rien. Je vais te dire, j'ai rien pris. Le chaman, des fois, il te dit oui, bois avec moi de la vodka, mais je veux dire, c'est ça de vodka. Hein. Fume une cigarette, voilà, t'as pas besoin d'un chaman pour fumer de la cigarette. Donc voilà, pour moi, je vois pas trop où est la peur, l'incompréhension forcément, donc qui amène la peur, donc voilà, tu comprends. Et quand je vois ce que ça a amené à des gens, parce que faut savoir que l'esprit aussi, il fait des soins. Faut savoir qu'une dame là, qui était très âgée, elle pouvait plus marcher, et en 3 cérémonies, elle a réussi à remarcher, et son rêve c'est de faire de la poterie, et il me semble que c'était de la poterie ou un truc comme ça, où elle est obligée d'être debout. Et elle peut le faire, si tu veux, à 70 ans, c'est un truc de fou. Et elle a compris qu'en fait, c'était toute cette génération de femmes qui étaient sur son dos et qui voulaient pas partir. Et donc le chaman a aidé à ce qu'elle parte et puis a fait un soin sur son corps. Donc il s'est passé des choses assez incroyables. Il y a une femme aussi typée africaine qui a hurlé la douleur de la terre, parce que la terre, elle souffre tellement. Elle souffre tellement. Et c'est des choses assez incroyables qui se passent. Je vois pas vraiment où est le mal quand je vois tout ce que ça nous a apporté tout le monde. Et il faut savoir qu'en fait, il y a aussi une sorte de... Chacun a son passage, c'est-à-dire que celui qui passe en premier, il y a une raison. Celui qui passe en dernier, il y a une raison. Mais ça, tu le comprends pas trop. Mais en fait, tu le comprends quand les personnes qui passent avant toi, elles répondent à tes questions. Parce qu'on est tous humains, en fait. On vit tous la même chose. On est tous bercés par l'énergie de cette vie qui a juste envie d'un truc, c'est qu'on s'aime tous. Et par la peur, par l'ego qui est là, mais l'ego il est là pour nous protéger, donc faut le remercier à tout ça. Mais il nous amène aussi beaucoup de peurs qui sont plus nécessaires quoi, à la vie. Qui sont pas nécessaires pour qu'on vive bien, pour qu'on soit en harmonie, quoi, qu'on soit dans l'amour. Et quand tu vois que tout le monde, en fait, avec ses questions, répond aux tiennes, et quand toi tu dois passer, quand le chaman il t'appelle, eh ben, c'est dingue. C'est dingue parce que du coup, là, t'as d'autres questions qui viennent, plus sensées, plus profondes. Tout bonnement génial, voilà. C'est tout bonnement génial. Voilà mon expérience du chaman, de l'oracle. En tout cas, c'est une cérémonie de l'oracle. Il faut savoir que je vais aller, du coup, à un festival au cœur du sacré en Bretagne. C'est du 11 au 14 juillet, il me semble, sur le chamanisme, où là, ça va rassembler plus de 100 traditions de chamans. Parce qu'il n'y a pas que en Mongolie, il y a un peu de partout. Il y a aussi différents chamans, chaman noir, chaman blanc et chaman jaune. Voilà, tout ça vous trouvez sur internet. Là pour le coup, Alex c'était un chaman noir. Mais c'est pareil, tu vois, noir et blanc, il n'y a rien de. Il n'y a pas de mal en fait. J'ai fait une vidéo sur la complémentarité du bien et du mal. Je crois qu'il faut pas qu'on s'arrête au mal et au bien. Tout est complémentaire. Et noir et blanc, c'est pareil, c'est complémentaire. Donc faut essayer de s'ouvrir un peu à tout ça, à soi-même aussi, que voir le mal qui est en nous, il est pas si mal que ça, quoi. D'où l'expression, pas si mal, tu vois. Voilà, bah, j'ai l'impression d'avoir un peu tout dit. N'hésite pas si tu as des questions à mettre en commentaire. Et je demanderai à Alex s'il m'autorise à mettre du coup
son adresse de site, etc. Et voilà, je vous invite vraiment, que ce soit dans le chamanisme ou pas, à dépasser ses peurs, à aller vers l'inconnu. C'est ce qui nous délivre de tous nos fardeaux, vraiment. Vraiment. Et l'incompréhension amène à la peur. La peur amène à des choses qui peuvent aller très très loin, même à la haine. Et on le voit dans l'histoire, ce qui s'est passé. Quand on a eu une population qui avait la haine à une autre population, et quand tout ça a été enrôlé par en plus un gouvernement, voilà, ça s'est pas passé il y a si longtemps, quoi. C'était la Deuxième Guerre. Voilà. Donc voilà, je vous en prie, je vous invite, je vous en prie même, apparemment. Donc voilà, je crois qu'il faut tous nous aimer et s'aimer soi-même pour commencer, voilà. Allez, à bientôt, salut!